Bonsoir tout le monde. Tout le monde connaît Jean-Luc, j'imagine, peut-être pas. Pour ceux qui le verraient pour la première fois, Jean-Luc est professeur de philosophie, mais également écrivain, romancier. Il a commis déjà 3 romans. 4. 4? Ah, pardon. Ouais. T'en as raté un, tu vois. Ben oui, Ouais. le meilleur, évidemment. Oh, sans doute. Ouais. Il n'est peut-être pas publié. Si, il y en a 4 publiés. Le 5e, on travaille dessus, mais Ah oui, excuse-moi. il n'y a pas de souci. Alors ce soir, c'est encore du classique. Il y a Jean-Luc qui est aussi, je le rappelle, cofondateur de Sophia. Ça fait combien de temps, en fait? C'était quand? C'était en 97, je crois. Oh, on va Au peut-être siècle fêter dernier, les ça 20 fait- ans. Oui, un bail Ça va déjà. faire 20 ans bientôt. Il faudrait qu'on fête ça, mais Formidable. les 20 ans, oui. Quelle forme, hein? On fera une séance spéciale. Ok. On a un budget pour le... Oui, pour oui. la philosophie. Oh, il y a ce qu'il faut. Hein. Alors on est toujours dans le classique. Jean-Luc d'abord. Spinoza, Dieu. Alors après les vols de la chauve-souris Batman, là nous allons monter. Je ne sais pas si c'est sur l'Olympe ou si c'est sur le Sinaï, mais avec le Deus de Spinoza, ça sera très haut. Ouais, Bon, les jeux. sûrement. Je te laisse. Merci, Gilles. Je me permets juste de faire un tout petit peu ma publicité. Je me suis permis d'amener ma dernière petite publication qui est le texte que j'ai publié au mois de décembre, La liberté d'expression nuit-elle à la liberté de penser? C'est un texte qui a été écrit, enfin, que j'ai tiré d'une conférence que j'ai donnée l'année dernière. Je précise ça tout de suite pour bien spécifier que ce n'est pas un texte de circonstance en fonction des événements qu'on sait autour de la liberté d'expression. Donc voilà, ça ne coûte que 4,50 €, c'est vraiment dérisoire. Enfin, on pourra voir ça à la fin si vous voulez. Bon, alors j'espère que vous êtes en forme, hein, parce que le Dieu de Spinoza, en gros, on s'attaque à un des monstres de l'histoire de la philosophie, quoi. Voilà. Autant que ce soit clair tout de suite, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais disons que c'est vraiment... quand on pense à la philosophie comme quelque chose de difficile, de compliqué, d'obscur, d'abstrait, etc., on pense notamment à des choses comme ça, quoi. Le Dieu de Spinoza, ça fait partie des choses. Si on n'a pas les clés pour rentrer là-dedans, c'est même pas la peine d'essayer de rentrer, on ne pourra pas. Bon. Autrement dit, on va travailler à partir, je vous propose de travailler ce soir à partir de la grande œuvre de Spinoza qui est l'éthique. Et je vous invite très cordialement à ne surtout pas ouvrir l'ouvrage lui-même, parce que très simplement, hein, et c'est pas du tout méprisant évidemment quand je dis ça, parce que très simplement, c'est comme si moi vous me donniez un traité de physique nucléaire, au bout de 3 lignes, je vois que je vais rien comprendre du tout. Bon. C'est pas fait pour ne pas être compris, c'est fait parce que tout simplement le point de vue que prend Spinoza est un point de vue qui est très original, qui est très nouveau à son époque, et qui est donc très exigeant parce qu'en effet, il place la barre extrêmement haute. Et c'est donc ce que je vais essayer très modestement de vous expliquer. Alors, autant le dire donc très clairement, on va aborder sur la question du Dieu de Spinoza, on va aborder que le quart du 10e de la question, hein. Mais si on arrive à la fin d'une heure ou un peu plus peut-être à comprendre au moins l'idée majeure qu'il y a autour de ce concept particulier, vraiment je pense que ce sera très, très bénéfique et j'en serai moi ravi évidemment. Mais autant dire qu'en effet il va falloir, voilà, ça va être costaud quoi, un petit peu, et je vais essayer de ne perdre personne. Je vous ai fait distribuer, vous avez tous là la feuille avec des petites citations. Hein, n'y regardez pas trop pour l'instant, vous allez fuir sinon. On va essayer de vous guider dans la lecture de tout ça. Quelques tout petits détails d'ordre biographique à propos de Spinoza, parce qu'il faut quand même le situer un petit peu. Ce monsieur donc s'appelait Baruch Spinoza, ce qui s'est traduit lorsqu'il a été excommunié, mais j'en parle tout de suite, ce qui s'est traduit par Benoît de Spinoza la plupart du temps. Il est né en 1632
à Amsterdam et il est mort en 1677 à La Haye, toujours donc aux Pays-Bas. Il est né dans une famille de négociants juifs, hein, c'était un philosophe juif, c'est évidemment extrêmement important de le noter. D'origine portugaise, sa famille ayant été chassée du Portugal au cours du XVIe, XVIIe siècle. Il y a même des documents qui attestent que la famille de Spinoza aurait séjourné quelque temps à Nantes, hein, dans le cadre de l'organisation du commerce lors du XVIe, XVIIe siècle. Bien. Il a commencé par faire des études, là aussi c'est important, des études dans le cadre de certaines communautés religieuses qui étaient établies à Amsterdam. Il a appris le latin, ce qui là n'était pas évident parce que les juifs évidemment lisaient plutôt l'hébreu. Et lui, il a tenu à lire le latin parce que d'abord il a rencontré un maître qui a été essentiel pour ça. Et puis aussi parce qu'à l'époque, toutes les œuvres de grande qualité, tous les textes étaient évidemment publiés en latin, et donc il a compris qu'il fallait passer par là pour entrer dans ce cénacle en quelque sorte. Il a fait la découverte de la philosophie de Descartes, qui est un philosophe extrêmement important pour Spinoza. On dit souvent que Spinoza fait partie des philosophes cartésiens, en quelque sorte, hein, qui sont dans l'héritage de Descartes. Je le situe également, René de son petit nom. Les dates, Pierre, de Descartes Il est mort en 1650. Oui, mais il était né avant, non Il était né avant. Et je connais ça, voilà. Et il est né, il n'est pas mort. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, 1596-1650. Hein. La date qui est importante pour Descartes, évidemment, Pierre a raison, c'est la date de sa mort. Autrement dit, c'est un philosophe qui est essentiel dans l'histoire de la révolution intellectuelle, philosophique, scientifique qui a lieu dans la première moitié du XVIIe siècle, parce que vous avez, il est contemporain de Galilée, ils sont un siècle après Copernic, enfin il y a un mouvement là absolument fabuleux qui se met en place à ce moment-là. Bon. Donc il a découvert la pensée de Descartes. Progressivement, les idées de Spinoza se mettent en place à mesure qu'il apprend le latin, qu'il s'éduque, qu'il suit des enseignements divers. Sauf qu'en 1656, donc il est très jeune, hein, il a 24 ans, en 1656, il subit ce que l'on appelle un herem, autrement dit, il est excommunié par la communauté juive pour les pensées qu'il commence à émettre à propos de Dieu. Et alors, je ne vous lis pas le herem, mais c'est facile à retrouver, c'est une condamnation qui est d'une violence absolument inouïe. Et il est chassé donc de la communauté juive, il est condamné à ne plus avoir aucun contact avec aucun juif. Tout juif qui aurait un contact avec lui serait automatiquement lui-même excommunié. Enfin vraiment, on rigolait pas avec le truc, quoi. Et donc il a passé sa vie en différents endroits, notamment, donc il a quitté Amsterdam, il s'est installé ensuite plutôt dans différents villages où finalement il était tout à fait peinard. Voilà, il était tout à fait tranquille. Il n'a pas vécu ça comme un traumatisme vraiment déterminant. Enfin, il a été embêté de ne plus pouvoir voir ses amis, évidemment. Mais ça lui a permis aussi d'être au calme, de philosopher, de travailler pour lui-même. Et en parallèle, il est devenu polisseur de verre pour gagner sa vie. Ce qui explique très certainement d'ailleurs qu'il soit mort très tôt, parce que avec la poussière que ça produisait, il est mort de complications au niveau respiratoire, au niveau pulmonaire, etc. Donc voilà, sa durée de vie en a été vraiment très très écourtée. Alors, je parlais de Descartes. Descartes a donc été un philosophe très important dans la pensée de Spinoza. Il se trouve que Spinoza a publié deux ouvrages, et le premier ouvrage, deux seuls ouvrages de son vivant, hein, l'éthique, j'en parlerai tout à l'heure, a été publié après sa mort. Il a publié donc un premier ouvrage qui s'appelle Les principes de la philosophie de Descartes. C'est en fait le résultat d'un cours qu'il a donné à un jeune élève, et un de ses amis avait trouvé ça formidable, et donc il a publié lui-même, alors que Spinoza lui s'en fichait royalement que ce soit publié ou pas. Or, ce que Spinoza reprend à Descartes, c'est cette nouvelle manière que l'on a au début du XVIIe siècle d'expliquer le monde selon des principes mécanistes. Il s'agit de comprendre que le monde obéit à des lois naturelles, à des lois mécaniques, et donc on peut rendre compte de tous les phénomènes naturels selon des lois,
et non plus selon des intentions divines, plus ou moins mystérieuses, plus ou moins superstitieuses, etc. Bon. Sauf que Spinoza considère que Descartes n'est pas allé assez loin dans cette problématique. Notamment parce que Descartes applique les principes mécanistes d'explication des phénomènes à toute la réalité physique du monde. Si on applique ça à l'être humain, par exemple, ça veut donc dire que le comportement mécanique du corps correspond bien à ces principes-là. Mais Descartes soutient que chez l'être humain, il y a une chose qui échappe au mécanisme du corps, c'est l'âme. Donc, on a chez Descartes une philosophie que l'on va appeler un dualisme, parce que chez Descartes, il y a en somme deux substances, deux réalités distinctes, qui sont d'une part le corps, d'autre part la pensée. D'une part une substance matérielle, de l'autre part une substance immatérielle. Bien. Selon Spinoza, si on commence à appliquer les principes mécanistes à la nature et donc à l'être humain, on doit les appliquer jusqu'au bout. Et ceci pour une raison très simple, selon une phrase très célèbre de Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Autrement dit, si on considère l'empire qu'est la nature, avec toutes les lois mécaniques qui la régissent, à l'intérieur de la nature, l'homme n'est pas exempt des lois de la nature. Il n'est pas quelque chose qui serait en quelque sorte totalement dégagé de l'application des lois de la nature. Donc, comme il n'est pas un empire dans un empire, on doit pouvoir appliquer les lois mécaniques jusqu'au bout au comportement humain. D'où le projet qui est celui de Spinoza, qui écrit l'éthique à partir de 1661. Il écrit ce livre. Alors, il faut que j'enlève la première feuille. Je ne vais pas tirer, je vais la remettre en dessus, ça va être plus simple. Comme ça, je ne risque pas de faire de bêtises. Il écrit l'éthique à partir de 1661. Je reviendrai sur les dates tout de suite. Moré Geometrico, c'est-à-dire à la manière d'un traité de géométrie. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas ouvrir l'éthique pour essayer de le lire par vous-même, parce que c'est comme un traité de mathématiques, vous avez des définitions, vous avez des axiomes, vous avez des propositions, vous avez des scolies, vous avez tout un tas de trucs et de machins qui sont extrêmement complexes à saisir si on n'a pas les clés pour entrer là-dedans. Bon. Donc, il se dit en fait, on doit pouvoir rendre compte du comportement humain en appliquant des principes mathématiques qui rendent compte des mécanismes de la nature à la totalité de la réalité humaine comme à la totalité de la nature. Voilà pourquoi, chez Spinoza, nous avons donc, non pas, ça ne s'efface pas, voilà, c'est l'habitude, nous avons donc non pas un dualisme, mais un monisme, ce qui veut dire que pour Spinoza, il y a une substance. Voilà, il ne peut y avoir qu'une seule substance. Bon, je ne vous explique pas de quoi il s'agit, puisque ça va être l'objet de toute la suite. Si Spinoza n'a publié que deux œuvres de son vivant, il y a pas mal d'œuvres de Spinoza, mais en réalité, lui-même, il n'en a connu que deux. Il n'a publié donc, ou il a admis de faire publier, qu'on publie à sa place, les principes de la philosophie de Descartes, et puis il a publié ce qu'on appelle le traité théologico-politique. Et si particulièrement il n'a pas publié l'éthique, c'est tout simplement parce que toutes ces idées sur Dieu sont absolument insoutenables à son époque. Il a échappé de très peu à un meurtre, à un lynchage. Apparemment, à quelques minutes près, il a été sorti d'une maison par des amis parce que la foule voulait absolument le lyncher, parce que ses idées sur Dieu commençaient un peu à être connues. Et donc, Spinoza, en quelque sorte, dans toutes ses œuvres, celles qu'il a publiées de son vivant et celles qu'il n'a pas vues publier lui-même, soutient tout un ensemble de thèses à propos de Dieu
qui sont totalement en contradiction avec les idées les plus courantes que l'on a sur Dieu. Et notamment, il y a une idée qui pour lui est absolument scandaleuse d'une certaine manière, c'est en fait le pouvoir que les hommes peuvent exercer sur d'autres à partir des idées superstitieuses qu'ils répandent à propos de Dieu dans la population. Voilà. C'est l'idée que, en fait, les conceptions que l'on se fait de Dieu sont faites de telle manière que l'on puisse exercer un pouvoir sur les hommes. Et évidemment, tous ceux qui ont un tel pouvoir ne tiennent pas à ce qu'on vienne contester un peu cette représentation de Dieu. Donc, il a commencé à travailler à l'éthique en 1661. Il en a achevé une première version en 1665. Donc, vous voyez déjà 4 ans pour écrire une première version. C'est vous dire un tout petit peu la difficulté de la chose. Sauf qu'il va reprendre le texte à peu près jusqu'en 1670. Donc, il met à peu près une dizaine d'années pour écrire cette œuvre, voilà, qui fait dans cette édition un peu plus de 300 pages, 340 pages, et qui est assez ajourée dans le sens où il y a beaucoup de textes très courts, de définitions, etc. C'est vous dire qu'on a un texte qui est extrêmement complexe, extrêmement riche, extrêmement compliqué, il faut bien le dire, et que on ne le lit pas voilà, comme un roman le soir avant de se coucher, avant de s'endormir. Donc il en finit une deuxième version en 1670. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il meurt en 1677. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, le texte de l'éthique dort dans un tiroir quelque part. Et puis il meurt en février, et c'est en septembre seulement que ses amis vont réussir à faire publier l'éthique, parce qu'ils auront récupéré tous les meubles de Spinoza à sa mort avant que la foule ne s'en empare plus ou moins, avant que ça dégénère complètement. Et dans un tiroir, donc, on retrouve l'éthique, et ça sera publié en septembre de l'année 1677, donc quelques mois après sa mort. Je vous en donne juste la composition pour vous donner une toute petite idée de ce dont il y est question, mais encore une fois, ça va être l'objet de cette réflexion de ce soir. L'éthique, donc, se compose de 5 parties. La première s'intitule « De Dieu ». On commence tout de suite par la thèse de Spinoza sur Dieu. Deuxième partie, de la nature et de l'origine de l'âme. Troisième partie, de l'origine et de la nature des affections. Quatrième partie, de la servitude de l'homme. Et cinquième partie, de la liberté de l'homme. J'essaierai de vous faire comprendre à la fin de l'exposé pourquoi cet ordre est extrêmement important, pourquoi ça va dans ce sens-là et pourquoi ça finit sur la question de la liberté de l'homme. Alors, il est très conscient que c'est difficile. La dernière phrase est une phrase magnifique. La dernière phrase de l'éthique est magnifique. Il dit comment serait-il possible si le salut était sous la main et si l'on y pouvait parvenir sans grand-peine qu'il fût négligé par presque tous. Et il finit par cette phrase, mais tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Voilà, tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Et en effet, quand on lit Spinoza, il a raison là-dessus, il n'y a pas de doute. Bon, ce qu'on va se contenter de faire, parce qu'il faut vraiment être très humble devant ce problème-là, ce qu'on va se contenter de faire, c'est qu'on va faire une lecture très simplifiée, si je puis dire, d'un petit morceau dans l'éthique qui est un petit texte de quelques pages qui s'appelle Appendice, à la fin de la première partie. Vous avez donc la première partie qui porte sur de Dieu, sur Dieu lui-même, et puis à la fin, vous avez un texte de 7-8 pages à peu près, qui s'intitule Appendice, qu'on appelle donc l'appendice à la première partie. On va se contenter de ça, vous allez voir, il y a déjà du boulot, il y a déjà matière à réfléchir beaucoup. L'appendice à la première partie de l'éthique commence par une première phrase que je vous ai donnée dans la feuille qui vous a été distribuée ici. Et ça commence donc par une première phrase qui est en gros, en fait ce sur quoi on va travailler essentiellement, ça va être sur le tout début de cet appendice, qui, j'en suis désolé, mais qui est la partie la plus difficile de l'appendice,
mais qui est la partie vraiment qui porte sur Dieu et qui est au cœur de notre problème. Or, le tout début donc de l'appendice, c'est ce que je vous ai donné comme premier extrait, et qui est un rappel de toutes les thèses que Spinoza a déjà soulevées dans la première partie de l'éthique. Donc il ne fait qu'un rappel pour commencer. Et il nous dit donc les choses suivantes, on peut regarder ensemble si vous voulez, puis après on va reprendre ça séparément. J'ai expliqué dans ce qui précède la nature de Dieu et ses propriétés, savoir qu'il existe nécessairement, qu'il est unique, qu'il est et agit par la seule nécessité de sa nature, qu'il est la cause libre de toute chose et en quelle manière il l'est, que tout est en Dieu et dépend de lui de telle sorte que rien ne peut ni être conçu sans lui, enfin, que tout a été prédéterminé par Dieu, non certes par la liberté de la volonté, autrement dit par un bon plaisir absolu, mais par la nature absolue de Dieu, c'est-à-dire sa puissance infinie. Bon. Une fois qu'on a lu ça, on peut lire ça comme ça, assez rapidement, tranquillement, et puis on se dit, bon, bah d'accord, il nous parle de Dieu. Sauf que non. Sauf que non. Sauf qu'en réalité, d'une certaine manière, il parle de Dieu, mais pour parler d'autre chose, en fait. Alors, essayons de voir ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une lecture de ces quelques lignes-là, mais on va les faire dans un ordre un tout petit peu différent, parce que si on les prend dans l'ordre dans lequel il le présente, on se complique la vie. On va donc commencer, si vous voulez bien. On va faire le travail en 4 moments distincts. On va commencer par lire 2 de ces 6 énoncés. Je vous invite à reprendre l'énoncé de la 3e caractéristique de Dieu que l'on va rapprocher avec l'énoncé de la 6e. Voilà, quand on fait du Spinoza, il faut faire de la gymnastique tout le temps, hein, c'est en permanence. Donc, dans l'énoncé numéro 3, il nous dit que Dieu est et agit par la seule nécessité de sa nature. Et en 6, il nous dit « Tout a été prédéterminé par Dieu, non certes par la liberté de la volonté, autrement dit, par un bon plaisir absolu, mais par la nature absolue de Dieu, c'est-à-dire sa puissance infinie. » Si on est attentif à l'expression qu'il utilise dans la phrase numéro 6, « Tout a été prédéterminé par Dieu », on a l'impression, on peut penser logiquement, que Spinoza évoque l'idée d'un projet divin, comme si Dieu avait tout pensé à l'avance, avait tout déterminé à l'avance, et ensuite, en quelque sorte, s'était mis à créer le monde qu'il a pensé. Comme si, en quelque sorte, l'ensemble des choses qui existent correspondait à une décision préalable de Dieu qui crée selon un plan bien précis. C'est à peu près la conception qu'on peut se faire traditionnellement, régulièrement, religieusement, en termes de religion, c'est à peu près ce que l'on peut se faire comme idée. Bon. Or, si on y réfléchit un tout petit peu, ça signifierait du même coup que Dieu aurait donc eu toute latitude pour décider librement de ce projet. Il aurait pu le décider pour le définir selon ce que Spinoza appelle un bon plaisir absolu. D'accord ? Comme si, en quelque sorte, Descartes pouvait décider, bon, je vais faire ce monde-là. Descartes, c'est parce que je dois vous parler de Descartes juste après. C'est le Dieu de Descartes, en fait, dont on parle là. Comme si Dieu avait pu se dire, bon, bah tiens, voilà, je vais créer le monde. Oh puis non, tiens, je vais le créer comme ça. Oh puis non, tiens, je vais le faire comme ça plutôt. Mon bon vouloir absolu. D'accord ? C'est exactement le Dieu de Descartes. Descartes soutient quelque part que si Dieu avait voulu que 2 plus 2 fasse 5, il aurait fait que 2 plus 2 fasse 5. D'accord ? Donc, on a là, en quelque sorte, un Dieu qui, créant selon son bon plaisir absolu, aurait très bien pu créer le monde autrement qu'il ne l'a fait. Il aurait pu faire des choix différents. D'accord ? Et puis d'autre part, si Dieu avait pu créer comme ça le monde selon son bon plaisir, je vous rappelle que dans la phrase, il dit donc « Tout a été prédéterminé par Dieu, non certes par la liberté de la volonté. » D'accord ?
Pour moi, Spinoza, Dieu n'a pas pu créer selon son bon plaisir, selon la liberté de la volonté, parce que s'il avait fait comme ça, il aurait pu faire ça, ou bien il aurait pu faire ça, ou bien il aurait pu faire autrement, etc. Bon. Donc, d'une part, il n'a pas pu faire ça. Et puis, d'autre part, ça sous-entend également que Dieu, dans ce cas-là, est en quelque sorte distinct de la chose qu'il crée. Il est créateur de ce qu'il crée, mais dans le fait même d'être créateur de ce qu'il crée, il est séparé de ce qu'il crée. D'accord ? Dieu est donc, dans cette représentation-là, transcendant, séparé. D'accord ? Voilà. Il est au-dessus, Dieu est au-dessus, il est dans le ciel, il est quelque part, etc. Il veut un monde, il crée le monde, etc. Bon. Or, pour Spinoza, non, ça ne peut pas être comme ça. On reprend la phrase. Spinoza insiste bien pour dire que si tout a été prédéterminé par Dieu, il le dit bien, ce n'est pas par un bon plaisir absolu. Dieu, en somme, n'a donc pas choisi de créer le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans la création du monde, dans la création de l'univers, de tout ce qui compose le monde, il n'y a pas de création libre de Dieu au sens de volontaire, choisi, etc. Dieu ne décide pas de créer un monde hors de lui. Mais, phrase numéro 3, celle qu'on a lue avant, il est et agit par la seule nécessité de sa nature. Dieu donc se définit par la nécessité de son action. Autrement dit, son action, elle ne peut pas dépendre simplement d'un choix comme ça, tiens, je vais faire ça, oh puis non, tiens, je vais faire ça, oh puis non, tiens, je vais faire ça. Elle ne peut pas dépendre de quelque chose d'aussi approximatif. L'action de Dieu, elle est nécessaire. Elle découle nécessairement de la nature de Dieu. Parce que, encore une fois, si Dieu pouvait créer le monde en étant libre de le choisir, il pourrait donc hésiter, il serait dans l'indétermination, il pourrait être dans l'incertitude, éventuellement, une fois qu'il l'a créé, il pourrait très bien regretter de l'avoir créé comme ça, comme chacun d'entre nous, lorsqu'on a bricolé quelque chose, lorsqu'on a fait quelque chose, lorsqu'on a fait un cours, oh mince, j'aurais dû le faire autrement, ça n'a pas été bon, j'ai hésité, c'était pas bien, etc. Donc, voilà, Dieu, il ne peut pas avoir ce genre de création comme nous avons une forme de création de cet ordre-là. Bon. Ce qui fait donc que, selon Spinoza, le rapport entre Dieu et les choses qui existent doit être défini selon un lien de nécessité. J'y insiste beaucoup parce que vous allez voir, ça joue un rôle essentiel après. Comme si donc, ayant Dieu, on ne pouvait pas ne pas avoir les choses elles-mêmes. Et pour mieux comprendre ça, on va passer à un deuxième temps, rassurez-vous, on va essayer de recerner un tout petit peu tout ça, et on va passer à l'affirmation numéro 5. Dans l'affirmation numéro 5 sur les thèses de Dieu, sur Dieu, il est écrit ceci. Tout est en Dieu et dépend de lui de telle sorte que rien ne peut ni être conçu sans lui. Vous me direz, là aussi, c'est assez classique, c'est assez banal, on peut entendre la même chose quand on a un Dieu chrétien, musulman, etc. etc. Bon. Mais en fait, on a là quelque chose de beaucoup plus net. Parce que ce rapport entre Dieu et les choses nous apprend qu'en fait, Dieu n'est pas séparé des choses. Dieu n'est pas transcendant des choses. Il n'est pas le créateur d'une création distincte de lui, puisqu'il est écrit « tout est en Dieu ». Alors, essayons de voir. Première conséquence donc, qui est énoncée dans la phrase elle-même, « rien ne peut être sans lui ». Donc l'existence de toute chose a bien sa cause en Dieu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la deuxième conséquence, c'est que rien ne peut être conçu sans lui. Autrement dit, on ne peut pas penser une chose si on ne la pense pas en Dieu lui-même. Autrement dit, on ne peut penser une chose qu'en Dieu même, que par rapport à lui. Je fais un tout petit bilan de ce que j'ai essayé de mettre en place tout de suite dans ce premier temps.
Et comme j'en vois qui baille déjà, il faut quand même que je récupère tout le monde. Si, le monsieur, là, il a baillé. Je l'ai vu. Non, non, vous. Ouais. Non, vous. J'ai des noms. Mais c'est bon, la caméra ne m'enregistre que moi, donc on ne sait pas qui c'est, ça va. Donc, si on tire un tout premier bilan, on a un Dieu, là, en quelque sorte, qui, d'une part, n'a pas créé le monde librement. D'accord? N'a pas créé le monde librement. Mais attention, librement, si on l'entend dans le sens habituel du terme, c'est-à-dire si on l'entend dans le sens possibilité de faire un choix. D'accord? Librement, ici, ça veut dire possibilité de faire un choix. Donc, si vous croyez que Dieu a créé le monde librement en tant qu'il a fait un choix entre ceci et cela, non. On verra à la fin qu'en fait, Dieu a bien créé le monde librement, mais on entendra à ce moment-là quelque chose de tout à fait différent dans les termes. Bon. La preuve, si on peut dire, pour que ce soit clair tout de suite, c'est qu'il agit selon la nécessité de sa nature. Bon, donc déjà, là, c'est clair. On ne peut pas l'avoir créé librement, puisqu'il y a une question de nécessité. Donc déjà, on voit bien qu'il y a deux choses qui s'opposent. On comprend déjà peut-être un tout petit peu mieux. Il a agi selon la nécessité de sa nature. Bon, très bien. Et puis, d'autre part, il n'est pas transcendant. Il n'est pas séparé. Il n'est pas séparé des choses qu'il crée. D'accord? Bon, toute chose créée est en lui. Bien. Ce qui veut dire qu'on est là exactement à l'opposé de la thèse de Descartes. On est là à l'opposé de la représentation religieuse que l'on se fait de Dieu en général. À savoir que Dieu, manifestement, n'est pas une personne, il n'est pas un créateur, et il n'est pas séparé de sa création. Pour le dire tout de suite, et pour que ce soit plus simple, en fait, Dieu, c'est une chose très simple, c'est la nature. Dieu, c'est tout simplement la nature. Et il y a une expression qui vous dit ça, juste après le début de l'appendice que je vous donne là. Cet être éternel et infini que nous appelons Dieu ou la nature agit avec la même nécessité qu'il existe. On a là la formule très célèbre de Spinoza, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. D'accord? C'est l'expression la plus célèbre sans doute de Spinoza, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Bon. Ce qui laisse entendre automatiquement que Dieu n'est donc plus une cause transcendante de la nature, il est la cause immanente de la nature. Il est interne à la nature, il est la nature en train de se produire elle-même en quelque sorte. Donc, si vous voulez dire que Dieu est cause, d'accord, tout va bien, je veux bien que Dieu soit cause, mais il est cause immanente, il n'est pas séparé, il n'a pas un rôle extérieur, créateur de la nature. Bon. Donc, Dieu et ce dont il est la cause ne sont pas séparés, la cause est immanente, elle est dans les choses mêmes. Dieu, en somme, est la production de toute chose. Et pour le dire de manière encore plus spinoziste, si on peut dire, plus fidèle à l'esprit de Spinoza, on peut dire en somme que toute chose est une expression de Dieu. D'accord ? Voilà, pour être bien sûr, il faut renverser le problème maintenant. On ne part plus d'un Dieu qui est en haut et qui crée ce qu'il y a en bas. On part de la nature qui est productrice par elle-même. Et en quelque sorte, toute chose qui se trouve dans la nature est une expression particulière de Dieu. Alors on comprend mieux du même coup, on va remonter à la première phrase que nous avons lue tout à l'heure, on comprend mieux du même coup de quelle nécessité parle Spinoza quand il dit que Dieu agit par la seule nécessité de sa nature. Cette nécessité,
c'est en fait le déterminisme naturel. C'est en fait le fait que les phénomènes naturels obéissent à une causalité qui est totalement mécanique. Et donc, si Dieu a en quelque sorte tout prédéterminé, comme il est dit dans la phrase numéro 6, si tout a été prédéterminé par Dieu, c'est que tout simplement, nous avons là la désignation, la description du mécanisme naturel. Lorsque la nature est organisée mécaniquement, si vous faites tomber votre premier domino, le deuxième va tomber, le troisième va tomber, le quatrième va tomber, il est déjà prédéterminé que le dernier va tomber aussi. On a là simplement la description de l'enchaînement des événements naturels selon un mécanisme déterministe absolument strict. Donc tout événement étant déterminé par une cause qui elle-même est déterminée par une cause qui elle-même est déterminée par une cause, on peut très bien dire Dieu a prédéterminé tout l'ordre de la nature. D'accord ? Alors évidemment, si je dis Dieu, je fais croire que je parle du Dieu que tout le monde adore, mais quand je m'appelle Spinoza, en fait, je ne parle pas du tout de Dieu, je parle de la nature. Bon, au-delà de ce sens familier de la notion de nécessité, la notion de nécessité entendue comme le déterminisme des événements naturels. Au-delà de ce sens familier que nous connaissons tous, eh bien, Spinoza, lui, va beaucoup plus loin parce qu'il fait un lien entre la notion de nécessité telle qu'il l'utilise et la notion de liberté. Et là, c'est absolument génial. On va voir comment Spinoza nous emberlificote en quelque sorte et arrive à nous démontrer quelque chose qui, d'une certaine manière, du point de vue de la religion traditionnelle, est difficilement attaquable, mais enfin, il dit quand même le contraire de ce que tout le monde pense en général. Donc, première signification de la notion de nécessité, celle que nous connaissons tous et qui fait que je fais tomber un domino, le dernier va tomber aussi, c'est le mécanisme naturel. Très bien. Spinoza, lui, donc, fait le lien entre cette conception de la nécessité et la notion de liberté. Pour comprendre ce lien, il faut prendre conscience que si Dieu est la nature, entendez bien, la nature, ça ne veut pas dire les petits oiseaux et tout ça, ça veut dire tout ce qui existe, hein, les planètes, l'univers, les galaxies, tout ce que vous voulez. Hein, bon. Si Dieu est la nature, c'est donc qu'il est tout ce qui existe. En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'y a donc rien d'autre que Dieu qui existe. Il n'y a rien d'autre hors de Dieu. D'accord ? Phrase suivante. Alors, j'ai pas lu la petite phrase qui suit, la troisième. Là. Dieu est cause immanente mais non transitive de toute chose. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'est pas transcendant. Et donc, ensuite, Spinoza écrit, je ne sais plus à quelle proposition ça se trouve, il écrit « Nulle substance en dehors de Dieu ne peut être donnée ni conçue. » Nulle substance en dehors de Dieu. Bon. Ça veut donc dire quoi ? Imaginons, mon schéma va être réducteur, schématique et un peu faux d'une certaine manière, vous allez comprendre pourquoi, mais imaginons que je dessine là la totalité de toute chose. Voilà, la totalité. Donc, on a Dieu. Je peux écrire la nature, c'est pareil, c'est la même chose. Bien. Puisque il ne peut y avoir que cette réalité-là qui existe, cela veut donc dire que tout ce qui se passe en Dieu ne peut donc être dû à autre chose qu'à Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a rien à l'extérieur, il n'y a rien d'autre. Donc il n'y a rien à l'extérieur qui vienne en quelque sorte exercer une forme de contrainte sur les choses qui sont là, puisqu'il n'y a rien là. C'est pour ça que je vous disais que mon schéma est forcément un tout petit peu réducteur, je vous dessine la totalité là, alors que quand on va voir la suite du texte, évidemment, il nous dit que c'est infini. Donc il n'y a pas de limite, on ne peut pas. Mais voilà, il n'y a que Dieu, il n'y a que la nature. Automatiquement, il n'y a rien d'autre que Dieu ou la nature qui puisse, d'une manière ou d'une autre, exercer une contrainte sur les choses qui sont là. Voilà pourquoi, en somme, Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans subir aucune contrainte. Hein, c'est la phrase suivante qui est sur votre feuille.
Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans subir aucune contrainte. Il n'y a que là-dedans que se trouvent les mécanismes qui expliquent les comportements des choses, les phénomènes naturels. Si donc Dieu ne peut subir aucune contrainte puisqu'il n'y a rien d'extérieur à lui étant la totalité, eh bien on peut lui appliquer la définition qui se trouve à la page 21 de l'éthique dans cette collection et qui est la définition 7 et qui est la phrase suivante sur votre feuille. Cette chose est dite libre qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. Puisqu'aucune contrainte ne venant de l'extérieur ne s'applique sur tout ce qui marche ici, on peut donc dire en somme que ce qui existe ici est libre de toute contrainte et n'obéit donc qu'à la seule nécessité de sa nature. Ça va ensemble. Nécessité et liberté, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. À partir du moment où aucune autre nécessité ne vient s'exercer sur tout ce qui est dans la nature. D'accord ? Très important de comprendre cette phrase-là. Hein, cette chose est dite libre. On peut considérer à la limite, d'une certaine manière, hein, sauf qu'on peut le considérer aussi pour l'être humain lui-même, on va le voir à la fin un petit peu, mais on peut considérer que finalement, il y a une chose essentiellement où on peut constater la concordance, la cohérence entre liberté et nécessité, c'est Dieu. Puisque Dieu est la totalité, il n'y a rien autrement, donc ça veut dire qu'il ne peut rien y avoir de contrainte à l'extérieur. Donc, cette définition-là, c'est une définition vraiment applicable à Dieu. On verra dans quelle mesure elle peut être applicable à l'homme aussi. Cette chose est dite libre qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. Bon. Autrement dit donc, la nécessité dont parle Spinoza n'est pas seulement à entendre comme le déterminisme qui régit les phénomènes naturels, elle est ce qui permet de rendre compte de l'action d'un être en tant qu'elle n'est soumise à aucune contrainte, c'est-à-dire à aucune influence extérieure qui viendrait de quelque chose d'autre que lui-même. Bien. Il y a donc une équivalence totale entre la nécessité de la nature de Dieu et sa liberté. Puisqu'il n'y a rien en dehors de la nature, c'est-à-dire Dieu lui-même, eh bien, tout ce qui est ou arrive n'arrive qu'en vertu de la nécessité de sa nature. Ça va? Je ne vais pas trop vite? C'est clair, à peu près? Bon, super. Alors maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux affirmations 2, 3 et 4 des propriétés de Dieu. L'affirmation numéro 2 dit de Dieu, et là c'est totalement logique, et c'est là que ça devient limpide, on se dit mince, bah oui, évident, il est unique. Bah oui, il est unique puisque c'est la totalité. Puisqu'il ne peut pas y avoir autre chose. Il n'y a pas deux dieux, et puis il n'y a pas Dieu et autre chose que Dieu, etc. Bon. Donc, là, quand même, il faut admettre le vice de Spinoza, parce que dire que Dieu est unique, les juifs le disent, les musulmans le disent, les chrétiens le disent, enfin tous les religieux le disent, toutes les religions le disent. Et Spinoza dit, ben moi aussi je le dis. Dieu est unique, enfin il n'y a pas de souci là-dessus, on est d'accord. Bon, il parle d'autre chose, on est bien d'accord, nous on le sait maintenant, hein, mais là il parle de tout à fait autre chose, bien évidemment. Donc ça veut dire que lui n'entend évidemment pas un créateur unique qui crée le monde, etc. On ne va pas refaire tout le truc. Il n'entend qu'il ne peut rien y avoir hors de ce qui existe. Voilà, c'est tout. Il ne peut y avoir rien hors de tout ça, hors de ce qu'on appelle la nature et qui est Dieu. Bien. Ce qui veut dire également que tout ce qui est, à partir de là, si on adjoint les affirmations 3 et 4, il est et agit par la seule nécessité de sa nature, on n'y revient pas, et il est la cause libre de toute chose, et en quelle manière il l'est, alors c'est ça qui est drôle, dans ce que dit Spinoza ici, c'est qu'en fait on va entendre facilement, bon, il est et agit par la seule nécessité de sa nature, d'accord, il est la cause libre de toute chose, bon, ok, d'accord, très bien, puis on va lire de manière un peu négligente, et en quelle manière il l'est. Oui, sauf que c'est ça le plus important. En quelle manière il est libre, Dieu? Non pas dans la manière dont vous l'entendez d'habitude, à savoir je choisis ça parce que c'est moi qui ai tout le pouvoir, etc.
mais dans la manière où, encore une fois, eh bien, étant la seule chose qui existe, aucune contrainte ne s'exerce sur lui, et donc il n'agit que par la seule nécessité de sa nature. Donc, il est la cause libre de toute chose, et en quelle manière il l'est? En quelle manière il l'est? La manière qu'il n'y a que la seule nécessité de la nature de Dieu qui s'exerce, c'est tout. C'est ça que je veux dire, moi, Spinoza, et c'est pas ce que vous dites, vous, les religieux, en général. D'accord? Bon. Donc, voilà, il n'y a pas de volonté libre chez Spinoza. Hein, ça, c'est un point sur lequel je vais revenir un petit peu après. Il n'y a pas de volonté libre, il n'y a pas de cette possibilité comme ça de faire des choix, un petit peu comme on l'entendrait, etc. On est totalement à l'opposé. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, on est dans la continuité de la philosophie de Spinoza, j'y reviendrai, de Descartes, pardon. On est dans la continuité de la philosophie de Descartes, et en fait, on en arrive à des positions qui sont exactement à l'opposé de la pensée de Descartes. C'est-à-dire que Spinoza sans Descartes n'est pas possible, mais Spinoza en quelque sorte, c'est un peu comme Marx avec Hegel qui remet Hegel sur les pieds. Spinoza remet Descartes sur les pieds en quelque sorte, ou du moins il le fait aboutir à toutes ses conséquences et il va exactement à l'opposé de ce que dit Descartes. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Allez, quatrième moment pour aller jusqu'au bout de notre exposé, puis après on tirera quelques conséquences sur ce que nous dit Spinoza. Il reste la première affirmation dans le résumé des thèses de Dieu que je vous ai données. Et la première affirmation, donc, nous dit « il existe nécessairement ». D'accord ? La première phrase, c'est qu'il existe nécessairement. Bon. Pour établir cette affirmation, alors ça c'est la grande thèse de tous les grands philosophes du XVIIe siècle, ça, la nécessité de l'existence de Dieu. Pour établir cette affirmation, je fais un tout petit détour, mais alors vraiment scandaleusement insuffisant, mais on en a besoin un tout petit peu. Je fais un tout petit détour par Descartes. Descartes, lorsqu'il veut établir ça, il utilise ce que Emmanuel Kant, après, 2 siècles plus tard, appellera ou dénommera la preuve ontologique. C'est-à-dire la preuve logique à partir de l'être de Dieu, à partir du concept même de Dieu. Je vous la fais vraiment en 3 secondes, et ce serait très insuffisant, mais bon, on a besoin un tout petit peu de passer par là. La preuve ontologique, elle dit la chose suivante. Dieu, par essence, par définition, c'est l'être absolument parfait. Bon, il a toutes les perfections. Mais imaginons que il n'existe pas. Ça impliquerait que quelque chose de plus puissant que lui, de plus parfait que lui, pourrait l'empêcher d'exister. Et donc dans ce cas-là, c'est qu'il ne serait pas absolument parfait. Conséquence, si Dieu est l'être absolument parfait, il existe nécessairement. Il ne peut pas ne pas exister. D'accord ? Bon, ça demanderait à peu près 3 heures d'exposé pour comprendre comment ça fonctionne, ce genre de truc, mais voilà, l'idée majeure, l'idée en gros, c'est ça, c'est cette idée que si c'est le concept de l'être absolument parfait, alors il existe nécessairement. Bon. Spinoza n'a pas vraiment besoin de tout ça, lui. Il n'a pas vraiment besoin de tout ça, il ne passe pas nécessairement par cette idée-là. Lui, en fait, il va s'appuyer de manière beaucoup plus simple, on pourrait dire même quasiment de manière beaucoup plus logique, il va s'appuyer simplement sur la notion de substance. Notion qui est très en vogue à l'époque et depuis déjà un petit bout de temps, et qui est décrite, qui est définie à la proposition 7, page 25 de l'éthique dans cette édition. Vous l'avez donc sur votre feuille de nouveau. Il appartient à la nature d'une substance d'exister. Bon, comme ça c'est clair, il appartient à la nature d'une substance d'exister. Bon, ça ne nous dit pas trop pourquoi encore, mais si on fait le lien avec la phrase qui est juste après, on entend par substance, j'entends par substance ce qui est en soi et est conçu par soi. Bon, ça c'est le genre de définition un peu plombante chez les philosophes, ok, si ça lui fait plaisir, d'accord, bon. Maintenant, il faut qu'on comprenne, c'est pas très compliqué, mais là encore, je simplifie à outrance ce genre de problématique. Juste 10 minutes, le temps que je change de feuille. Voilà.
Voilà, on a une notion qui est donc la substance. J'entends par substance ce qui est en soi et est conçu par soi. Bon. En fait, si on regarde le mot lui-même, hein, c'est ce qui est par soi, substance. C'est ce qui se tient par soi, la substance. Bon. Autrement dit, ça signifie que la notion même de substance, si on va au bout de la logique de cette notion, si c'est ce qui se tient par soi, ça veut dire que ça n'a pas besoin de quelque chose d'autre pour se tenir. Si donc, moi, Spinoza, je vais au bout de la logique de cette notion, ça veut dire que cette notion me présente une réalité qui est elle-même en soi, mais qui du même coup est cause de soi. Si la substance vraiment se tient par elle-même, elle ne se tient pas par quelque chose d'autre. Elle se tient par elle-même, donc elle est en soi et elle est cause de soi. Causa sui. D'accord ? D'où le rapport qu'il va établir, que Spinoza va établir ensuite avec une autre définition. On a la phrase suivante, vous me suivez toujours. J'entends par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence. Autrement dit, ce dont la nature ne peut être conçue sinon comme existante. C'est exactement la même chose que la preuve ontologique. Hein. Si dans la preuve ontologique on dit Dieu est l'être nécessairement parfait, ça veut dire que par essence, son existence est contenue dans le concept. Comment dire, Spinoza a dit exactement la même chose, mais lui, il passe par la notion de substance. Voilà. Si vraiment la substance, ça tient en soi et par soi, alors son existence ne peut être due qu'à elle-même. D'accord ? Bon. Et on continue encore avec la phrase suivante. Vous voyez que là, de plus en plus, on s'approche de la manière de parler de Spinoza. Donc la phrase suivante nous dit « Une substance ne peut pas être produite par autre chose. Elle sera donc cause de soi, c'est-à-dire que son essence enveloppe nécessairement l'existence. Autrement dit, il appartient à sa nature d'exister. » Et là, bingo. On peut comprendre désormais la phrase numéro 2 dans le résumé. Il est unique, Dieu, nous dit Spinoza. Il est unique parce que Dieu, c'est la nature, et c'est donc la substance. Et donc voilà pourquoi on a une substance. On a une substance chez Spinoza, c'est Dieu. On n'a qu'une seule réalité. On ne peut pas avoir une substance qui existerait par quelque chose d'autre. On a donc un être qui est la totalité de ce qui est. La totalité de ce qui est, c'est la nature, c'est Dieu, c'est donc la substance. D'accord ? Bon. Si vous voulez bien, avant d'aller un tout petit peu plus loin, je refais encore un tout petit résumé dans 2 ou 3 points, et puis on va commencer à tirer des conclusions. Vous allez voir, ça ne va pas être piqué des hannetons, tout ça. Bon. Premier rappel, qu'on ait bien ça en tête. Contrairement donc au Dieu de Descartes et au Dieu des religions, le Dieu de Spinoza n'est pas créateur et séparé de la nature. Il est la nature. Il agit selon la nécessité de sa nature, c'est-à-dire qu'il agit librement, puisque, étant unique, il n'est contraint par rien qui puisse être autre que lui. C'est limpide, ça. Maintenant que vous commencez à être des spinozistes avertis, ça passe tout seul, ça, maintenant. Bon. Deuxième constat, ce Dieu est nécessairement infini, puisque n'y ayant rien d'autre que la nature, il ne peut pas être limité par quelque chose avec un autre chose éventuellement de l'autre côté. D'accord ? Donc, automatiquement, puisque la nature ne peut pas être limitée, il est la seule chose qui existe par soi, il est infini, il est la substance, il est la totalité de l'être. Voilà, Dieu, c'est la totalité de l'être. Bon. Troisième chose. Ah, là, on va entrer dans un petit peu de jargon Spinoza. Troisième chose, du coup, la nature... Encore une fois, vous avez compris que ça égale ça, c'est pareil. La nature, on peut quand même l'envisager de 2 points de vue. On peut l'envisager en tant que
cause libre en tant que production de ce qui est. La nature, c'est ce qui produit les montagnes, les arbres, les planètes, les comètes, les machins, les trucs, les bidules, tout ce que vous voulez. C'est de la production, la nature. D'accord? De ce point de vue-là, Spinoza nous dit, on va l'appeler dans ce cas-là la nature naturante. La nature considérée du point de vue de la production, ça produit tout le temps, il y a tout le temps de choses qui arrivent, qui se passent, etc., etc. Et puis d'un autre point de vue, on peut la prendre du point de vue des choses qui sont produites. Vous regardez un arbre, vous regardez un oiseau, un être vivant, tout ce que vous voulez. Eh bien dans ce cas-là, vous avez le résultat de la production de la nature. Et donc, vous avez la nature en tant qu'elle a pris une forme particulière, c'est ce que l'on appelle, c'est ce que Spinoza appelle, la nature naturée. Si bête que ça, tout simple. C'est la nature naturée. Donc c'est le résultat de cette production qui prend la forme de tel ou tel objet, etc. Bon. Du coup, quatrième point de mon petit résumé. Du coup, rappelez-vous, chez Descartes, on avait deux substances. Chez Descartes, on avait deux substances. On avait le corps, qui est matériel, et puis on avait l'âme, qui est donc immatérielle. Bon. Mais ce qui, chez Descartes, était donc conçu comme deux substances distinctes, parce que la définition, c'est que le corps, c'est la substance étendue sans pensée. Et l'âme, c'est la substance pensante sans étendue. Alors, Descartes, il a besoin de séparer les choses comme ça, de manière totalement distincte. Bon. Mais du coup, ce qui là, chez Descartes, faisait deux substances, chez Spinoza, on n'a plus qu'une seule substance. Eh bien, cette substance-là, elle va être affectée en quelque sorte, elle va être affectée et prendre la forme d'une infinité d'attributs. Elle va avoir des attributs, cette substance. Et nous, êtres humains, il se trouve que nous en connaissons deux de ces attributs. Nous connaissons deux attributs qui sont d'une part le corps, la matière et la pensée. Nous connaissons ces deux attributs-là. On peut supposer qu'il y a une infinité d'attributs, qu'il y a certainement une infinité de formes prises par la substance dont nous ne connaissons quasiment rien. Nous connaissons au moins deux attributs de cette substance, là où il y avait deux substances ici, il n'y en a plus qu'une ici, et ce qui était substance chez Descartes devient simplement des attributs, des affections de la substance, des formes particulières prises par la substance. D'accord ? Et au-delà de ça, il y a encore un troisième niveau. Normalement, j'aurais préféré partir vers le bas, mais l'habitude fait que je suis parti du haut. Et puis il y a une troisième forme, si on peut dire, il y a un troisième niveau, si on peut dire, c'est que ça peut prendre tout un tas de formes. Substance d'abord, attribut ensuite. Chez Spinoza, il y a aussi ce que l'on appelle les modes. Les modes, c'est vous, moi, les choses qui existent, les arbres, les petits oiseaux, les montagnes, les planètes, etc. Bref, les modes, chez Spinoza, ce sont les choses particulières. D'accord ? Les modes, chez Spinoza, ce sont toutes les formes particulières. Vous avez là la phrase qui est ensuite sur votre feuille, c'est l'antépénultième, si je ne me trompe pas. Les choses particulières, vous ferez le montage, ne sont rien si ce n'est des affections, des attributs de Dieu. Dieu, affection de la substance sous forme d'attributs et affection des attributs sous la forme des modes. Donc les choses particulières ne sont rien si ce n'est des affections, des attributs de Dieu, autrement dit des modes par lesquels les attributs de Dieu sont exprimés d'une manière certaine et déterminée. Chacun d'entre vous
est un mode particulier de la forme que prend Dieu lorsqu'il s'exprime à travers vous. Nous sommes tous des expressions de Dieu. C'est quand même pas mal, c'est sympa. Apprendre ce soir que vous êtes des expressions de Dieu, ça le fait, quoi. Bon, voilà. Et il y a évidemment un mot. Il y a évidemment un mot dans cette phrase-là que je viens de vous lire, que vous avez sur votre feuille, qui est absolument essentiel. C'est celui que j'ai déjà utilisé au tout début, c'est le mot exprimer. Par lesquels les attributs de Dieu sont exprimés d'une manière certaine et déterminée. Donc, on est bien d'accord, il n'y a pas de rapport d'extériorité entre Dieu et les choses. Si la substance est bien la totalité de ce qui est, ça veut dire que chaque être particulier n'est pas une partie séparée de Dieu, n'est pas une partie distincte ou transcendante de Dieu. Chaque chose particulière est une forme particulière prise par cette totalité qui s'exprime en elle, notamment. D'accord ? Bon, alors c'est maintenant que ça va devenir rigolo. Je n'ai pas fini encore, hein. Enfin, 10 minutes, ça va ? On peut ? Bon. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, le truc auquel on s'est attaqué là, c'est un monstre, c'est absolument monstrueux, c'est tout le sujet de l'éthique. On fait des thèses qui font 10 kilos sur ce livre depuis un paquet d'années. On va se contenter, si vous voulez bien, je vous propose de tirer 3 enseignements de ce qu'on vient de comprendre à propos du Dieu de Spinoza. Premier enseignement. Spinoza l'annonce. Il l'annonce dès le début de l'appendice, à la première partie. Il annonce bien que son but, dans le texte qu'il écrit là, c'est de dénoncer en quelque sorte le préjugé majeur, principal, dont les hommes se rendent coupables par rapport à la nature, dans leur rapport à la nature. À savoir que ce préjugé dont les hommes se rendent coupables, c'est ce que l'on appelle le préjugé de la finalité. C'est le préjugé de la finalité. Autrement dit, ils ont toujours tendance à croire, les hommes, que la nature agit toujours en vue d'une fin, en vue d'un but donné. D'accord ? Ce qui veut dire qu'au lieu de voir dans la nature un ensemble de causes qui sont des causes naturelles, d'accord, des causes mécaniques, au lieu de voir ça, eh bien, ils ont tendance toujours à croire que la nature obéit plutôt à des intentions. Voilà. À des finalités, à des fins, à des buts, à des objectifs, etc. Bon, comme si donc, toute chose avait été pensée exactement pour pouvoir réaliser un but. Comme dit Spinoza, pour se moquer des gens qui pensent ça, c'est comme si on pensait que forcément les petits poissons sont faits pour être mangés par les gros poissons et les gros poissons sont faits pour manger les petits poissons. Vu comme ça, on a vite fait le tour. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, on ne comprend pas grand-chose, je ne sais pas, moi, un organe du corps. Si on dit comment ça fonctionne l'œil, ah bah ça fonctionne, c'est fait pour voir. Ah bah oui, d'accord, ok. Sauf qu'on n'a rien compris à la manière dont ça marche. Tant qu'on n'a pas cherché les causes naturelles des phénomènes, si on croit qu'on a des intentions, au bout du compte, on ne va pas comprendre grand-chose. Je le dis entre parenthèses comme ça, le grand adversaire des philosophes du XVIIe siècle, des grands penseurs comme Descartes, et Galilée et Spinoza, le grand adversaire, c'est Aristote. Parce qu'Aristote, lui, il a une conception du monde, en gros, fondée sur l'idée de la finalité, quoi. Bon, je ferme la parenthèse. Du coup, ça amène les hommes à croire automatiquement à se faire une conception d'un Dieu qui est en quelque sorte un Dieu forcément créateur. Et le Dieu créateur aurait donc organisé le monde en vue de réaliser toutes ses finalités. Il aurait organisé la nature pour que il y ait ces objectifs, il y ait ces buts qui soient réalisés par les choses naturelles. Bon. Ce qui fait que, du même coup, si on pense les choses comme ça, automatiquement, on est amené à interpréter les choses de la nature
par rapport aux hommes eux-mêmes. Il y a des textes qui sont absolument magnifiques, je ne sais plus si j'en ai parlé ici, mais il y a des textes qui sont absolument magnifiques, notamment de Bernardin de Saint-Pierre, qui dans un livre qui consacre à la science, nous explique comme ça que les choses sont quand même drôlement bien faites par un Dieu créateur qui pense à tout. À savoir que dans les pays tempérés, où il ne fait pas une chaleur torride, etc., vous avez remarqué, les feuilles des arbres sont assez petites. Bon, on peut y faire la sieste à l'ombre de ces arbres, mais on fait la sieste tout seul, tranquillement, parce qu'il n'y a pas une ombre formidable. Or, c'est vachement bien fait, parce que dans les pays tropicaux, où là, il fait très très chaud, les feuilles des arbres sont immenses. Et là, on peut faire la sieste à plusieurs sur ces arbres-là. Ça a quand même drôlement été bien pensé, ça, tout ça. Voilà, Bernardin de Saint-Pierre, il pense encore qu'il y a comme ça une intelligence qui aurait tout créé. Mais alors finalement, qui aurait donc tout créé, forcément, vis-à-vis des hommes, pour les êtres humains. D'accord ? Ce qui fait qu'on a deux constats dans ce préjugé de la finalité. On peut commencer par faire deux petits constats. Une telle conception de la nature, si elle obéit à des fins de cette manière-là, relève forcément d'une représentation anthropomorphique de la nature. Pas de problème avec le mot anthropomorphique, je suppose, à savoir que nous attribuons à la nature un comportement humain. Parce que nous, quand nous sommes en train de bricoler, de faire quelque chose, nous faisons quelque chose pour atteindre tel objectif. Nous travaillons bien par finalité. Si nous pensons que la nature existe en vue de fin particulière, c'est donc que nous lui accordons une dimension anthropomorphique, comme si la nature était sous forme humaine en quelque sorte. Bien. Or, comme les fins de la nature, au bout du compte, sont toujours interprétées par rapport à nous, cet anthropomorphisme est fondé évidemment sur un anthropocentrisme. Nous nous mettons forcément comme au centre du monde, nous nous pensons forcément comme les destinataires de la nature. C'est pour ça que Bernardin de Saint-Pierre, par exemple, encore lui, au XVIIIe siècle, va continuer de penser que si le melon a une peau qui est striée, avec des lignes qui sont clairement dessinées là, c'est parce que c'est un fruit qui est destiné à être mangé en famille. Vous avez les parts qui sont déjà définies, personne n'a à protester, c'est absolument génial comme il c'est peut-être vrai. Ah, voilà. Et puis les oranges, c'est fait pour être partagé aussi, vous avez les quartiers qui sont faits, etc. Voilà, il est persuadé absolument de ça. Bon. D'où, deuxième constat, toujours dans ma première conclusion, d'où le deuxième constat, c'est que les hommes croient donc qu'un Dieu créateur a tout créé en vue d'eux-mêmes, qu'ils sont donc les destinataires de la nature, et qu'en retour, Dieu attend des hommes qu'ils lui rendent un culte pour le remercier d'avoir organisé la nature de cette manière. Or, comme ils ne font au bout du compte que projeter en Dieu des propriétés qui sont en eux, portés à leur perfection sans doute, mais un Dieu juste, un Dieu bienfaiteur, un Dieu justicier ou qui aime la justice, etc., que des qualités qui sont propres aux hommes eux-mêmes, en fait, ce culte qu'ils rendent à Dieu est en réalité un culte qu'ils rendent à eux-mêmes. On ne fait qu'adorer les hommes eux-mêmes quand on adore Dieu sous la forme d'un créateur ayant des qualités humaines. Vous voyez, vous comprenez que quand il disait ce genre de truc, il valait mieux qu'il court vite. Bon, voilà, il a été traumatisé par les parce qu'il s'est quand même pris un coup de poignard, d'après ce qu'on sait, et il aurait gardé toute sa vie ensuite le manteau transpercé du coup de poignard. C'était un type un peu délirant qui avait essayé de tuer Spinoza. Et donc, du coup, comme il avait été un peu traumatisé, évidemment, par cet événement, on le sera à moins, eh bien, il avait gardé le manteau sur un portant pour le voir tous les jours, pour se rappeler constamment la folie, la bêtise des hommes, etc., et qu'il fallait se méfier en permanence. Bon, donc voilà, vous avez compris déjà, si nous avons ce préjugé de la finalité, si nous pensons la nature comme ça, c'est que Dieu a pensé pour nous, donc nous sommes au centre d'eux, et quand nous rendons un culte à Dieu, en fait, nous rendons un culte à nous-mêmes. Bon. Deuxième conclusion. Si Dieu agit selon la nécessité de sa nature, on n'arrête pas de vous le dire depuis le début,
ou bien si toute chose n'existe qu'en vertu des lois nécessaires de la nature. Cela signifie que rien n'existe en fonction de valeurs qui justifieraient l'existence de ces choses selon un plan du Créateur. Soyons plus précis. Ça veut dire en somme que une chose n'existe pas parce qu'il est bien ou utile ou beau qu'elle existe. Parce que Dieu l'aurait voulu de cette manière-là. Une chose existe parce que dans la production de la nature naturante, elle a la puissance d'exister. Il n'y a pas quelqu'un qui nous dit il est bien que telle chose existe. Les fleurs ont été faites parce que c'est beau. Non, non, les fleurs, elles sont là parce qu'elles ont pu exister, parce qu'elles sont là. Bon, conséquence, ça veut dire que donc tout ce qui est dans la nature, dans le monde, dans l'univers, etc., n'existe que parce qu'il est animé par une puissance qui lui permet d'exister. Et là, on arrive à la découverte, à une des découvertes centrales de la philosophie de Spinoza, c'est l'avant-dernière phrase, qui est l'autre phrase la plus célèbre de la pensée de Spinoza. Toute chose, autant qu'il est en elle, tente à persévérer dans son être. Et hop, une fois que c'est dit ça, et une fois qu'on a compris ça, on a tout pigé à Spinoza ou presque. Toute chose, autant qu'il est en elle, tente à persévérer dans son être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la nature d'une chose, l'essence d'une chose, c'est la quantité d'effort qu'elle produit pour pouvoir être, pour pouvoir exister. Cet effort, c'est ce que Spinoza appelle le conatus. Le conatus. Ça veut dire que, tout simplement, vous allez voir, c'est très facile à illustrer, vous allez comprendre. Ça veut dire que tout être, quel qu'il soit, cherche à imposer son existence, à affirmer son existence, à préserver, à trouver les meilleures conditions de son épanouissement, de son existence. Concrètement, c'est quoi? C'est l'animal qui voit le prédateur qui arrive, paf, il se barre. Il tend à persévérer dans son être. D'accord? C'est le prédateur, au contraire, qui voit la proie, boum, il court après et il va pour la bouffer. De manière beaucoup plus simple que ça. J'ai toujours été frappé, moi, par ça. J'ai remarqué ça un été en revenant de vacances. Vous savez, vous tirez les volets, vous fermez votre maison, et puis il y a un petit ray de lumière qui reste au bas d'un volet, et vous avez votre plante qui était juste derrière. Elle est allée chercher la lumière. Elle tend à persévérer dans son être. C'est de la puissance. Cette plante, c'est de la puissance. Il y a un peu de lumière là, elle ne se dit pas tiens, je vais aller là-bas. Non, mais simplement, il y a un mécanisme naturel qui fait que ça va vers la meilleure condition possible pour essayer de persévérer dans son être. D'accord? On fait tout ça, on est tous en train de se préserver les uns les autres, etc. Donc on est tous animés par ce genre de choses. Bon. Dès lors, ça veut dire donc que rien dans la nature, attention, ça va faire mal. Hein. Ça veut dire que rien dans la nature n'est donc ni bien ni mal. Ça veut dire que tout est affaire de puissance qui tente à s'affirmer. D'accord? Allez, je vais prendre un exemple un peu dur, un peu délicat, mais il faut ça pour essayer de comprendre. Un virus mortel, un cancer, je ne sais pas, voilà, une maladie grave. Un virus, c'est ni bien ni mal. Un virus, c'est une puissance qui elle-même tente à persévérer dans son être. D'accord? Ça veut dire qu'en lui-même, ce virus, quand il arrive à se développer, il est très content. Il tend à persévérer dans son être, à étendre sa puissance, etc., etc. Du point de vue donc de la nature naturante, on peut considérer, encore une fois, désolé si je mets les pieds dans le plat, mais encore une fois, on peut considérer que le virus, c'est une puissance qui s'affirme positivement. D'accord? Alors évidemment, de notre point de vue à nous, de notre point de vue, un virus, c'est d'abord évidemment une puissance qui contredit notre puissance à nous. C'est lui ou moi. D'accord?
Donc, il contredit, il contrarie mon effort, notre effort pour persévérer dans notre être. Mais il n'est ni bien ni mal. Il est bon pour sa puissance et mauvais pour la nôtre. Mais au bout du compte, c'est tout ce qui se joue là-dedans. Allons un tout petit peu plus loin. Lorsque on interprète ce virus en y voyant, par exemple, une punition divine, en lui donnant un sens, en lui donnant une valeur, qu'est-ce qu'on fait? D'une certaine manière, on cherche un peu, du point de vue de Spinoza, on cherche un peu en somme à se consoler de quelque chose qui nous contrarie dans notre puissance, et du même coup, se consolant nous-mêmes, eh bien, nous cherchons à nous redonner une force pour continuer de persévérer dans notre être, parce que si on arrive à trouver un sens, j'ai dû commettre un péché, et donc du coup, Dieu m'a puni, eh bien, le fait de retrouver une forme de cohérence et de sens à ce qui m'arrive de négatif me console, ça ne va pas me guérir sans doute, mais ça me console un petit peu et ça me fait aller un petit peu mieux, au moins moralement. Mais Spinoza nous dit, vous faites ce que vous voulez, mais au bout du compte, c'est une illusion totale. Enfin, c'est bien si ça vous fait du bien. Mais au bout du compte, ce qui se joue là, ça n'est ni bien ni mal, c'est lui ou vous, c'est une puissance contre une autre, et il est très bon pour le virus de se développer, il est très bon pour vous de le tuer si vous pouvez, mais au bout du compte, ça n'est qu'un conflit de puissance qui se joue. D'accord? Je sens ça, là, je jette un froid, c'est ce que je suis en train de dire. Bon. De même, continuons dans cet ordre-là, mais le bien et le mal dans nos conduites humaines, ça ne se justifie aussi que par cet effort que nous faisons pour persévérer dans notre être, à savoir que nous avons tendance, dit Spinoza, à juger mal, à juger comme étant mal ce qui contrarie notre effort pour persévérer dans notre être. Et nous avons tendance à juger comme bien tout acte qui, au contraire, favorise notre effort pour persévérer dans notre être. D'accord? Ce qui fait qu'au bout du compte, les valeurs morales, ce sont des artifices inventés par les hommes. C'est totalement artificiel. D'accord? Vous notez que le livre de Spinoza s'appelle Éthique et non pas Morale. Ce n'est pas la même chose. Dernier point pour essayer de comprendre un tout petit peu mieux la notion d'éthique, justement, de Spinoza. En fait, troisième point, donc troisième conclusion, pourquoi éthique? Eh bien, tout simplement parce que nous devons travailler sur les meilleures conduites possibles à adopter en fonction de la compréhension que nous avons de nous-mêmes et de la compréhension que nous avons du monde qui nous entoure. C'est ça l'éthique au bout du compte. Il n'y a pas de valeur morale dans l'éthique telle que Spinoza l'évoque, telle que Spinoza l'a décrit. Bon. Ça signifie donc, d'une certaine manière, que nos conduites relèvent toujours, même si nous avons le sentiment contraire, de mécanismes naturels. Nos conduites relèvent toujours de mécanismes naturels. Je répète, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il n'est pas exempt de l'action des lois de la nature sur lui. Il n'est pas abstrait comme ça, il n'est pas en suspens par rapport à la nature, il est en plein dans les lois de la nature et lui-même donc subit l'action des lois de la nature. Bon. Donc, concrètement, ça veut dire que s'il n'échappe jamais à l'action des lois de la nature, même lorsqu'il croit être libre dans ses décisions, dans ce que Spinoza appelle ses volitions, ses désirs, ses volontés, etc., eh bien, en réalité, dernière phrase que vous avez sur votre feuille, les hommes se figurent être libres parce qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit et ne pensent pas aux causes par lesquelles ils sont disposés à appéter et à vouloir, n'en ayant aucune connaissance. Autrement dit donc, notre conscience de nous-mêmes et de pouvoir nous déplacer, agir, prendre des choses, dire des choses, etc., notre conscience est en somme source d'illusion d'une certaine manière. Il y a une métaphore qu'utilise Spinoza, qui est très connue évidemment. Il y a une métaphore qui est utilisée par Spinoza dans une de ses lettres. S'il y a des textes un peu abordables dans l'œuvre de Spinoza, si vous voulez vous y frotter un tout petit peu, commencez donc par les lettres
hein, c'est la chose la plus facile d'accès ou la moins difficile d'accès. Spinoza prend une métaphore qui est la métaphore d'une pierre. Imaginons que l'homme, c'est une pierre. Je prends la pierre et je lance la pierre. Imaginons que la pierre, dans son mouvement, a conscience. Elle a conscience d'elle-même et elle a conscience de son mouvement. Mais comme elle a oublié l'impulsion que je lui ai donnée au départ, elle croit du même coup qu'elle est la cause même de ce mouvement. Eh bien, l'homme, c'est exactement cette pierre. Nous avons conscience de nos désirs et nous croyons du même coup être la cause de nos désirs. En réalité, nos désirs, ils sont en permanence causés par tout un tas de choses dont nous n'avons pas nécessairement conscience, qu'il faut travailler à essayer de comprendre. C'est le rôle de l'éthique. Et c'est pour ça que la dernière partie de l'éthique s'appelle la liberté de l'homme. D'où mon dernier point sur la liberté précisément, parce que ça veut dire très concrètement que l'être humain ne connaît pas ce qui est au cœur de la philosophie de Descartes, à savoir le libre arbitre. Chez Descartes, c'est absolument fondamental. L'âme étant immatérielle, elle n'est pas soumise au mécanisme du corps, donc l'homme est libre. Lorsqu'il veut quelque chose, c'est son âme qui parle, et du coup, il est libre dans sa volonté. La volonté est à l'image de la volonté divine, ou à l'image de Dieu, elle est infinie, etc. Même quand ceci s'impose, je peux prendre cela. Je peux faire exactement le contraire. Ma volonté est totalement libre. Pour Descartes, c'est fondamental. Pour Spinoza, c'est une illusion. Croire ça, c'est être au contraire, quatrième partie, c'est être dans la servitude. C'est être victime d'une illusion. Croire qu'on est libre, c'est être victime d'une illusion. D'accord ? En revanche, savoir qu'on n'est pas libre, avoir la compréhension qu'en fait Dieu n'est pas cette chose créatrice, etc., mais que Dieu est la totalité de l'être et que je suis une expression de Dieu et que par là même je trouve en moi l'action des lois de la nature, etc. Savoir donc que je ne suis pas libre représente la seule liberté possible pour l'être humain. C'est dans le savoir de ma non-liberté ou de mon non-libre arbitre en quelque sorte, c'est dans ce savoir que je me libère des contraintes exercées sur moi par l'illusion, par les faux désirs, par les affections, etc., par les passions négatives. C'est lorsque je sais tout ça que je me libère de ces illusions et que du même coup, donc, je connais une certaine forme de liberté. Je ne suis libre que par le savoir de n'être pas libre. D'accord ? Bon, dernière petite phrase pour conclure tout ça. Si vous y regardez bien, finalement, la philosophie de Spinoza qui commence par Dieu, autrement dit, on commence par poser la substance. Voilà. Tout le reste en découle, en quelque sorte. C'est un coup de poker absolument monstrueux. Descartes, lui, commence par le je. Hein, je pense donc je suis, et après, je vais essayer de prouver que Dieu existe. Il faut que je parte de moi. Bon. Spinoza, lui, commence de Dieu, lui. Il commence par Dieu. Parce que Dieu, substance, et puis de là, on va avoir que les attributs, et puis les modes, et tout ça. Et au bout du compte, nous ne sommes finalement que des expressions de ce Dieu. Mais au bout du compte, cette philosophie, donc, qui s'efforce de penser Dieu de la manière la plus rigoureuse possible, la plus logique, la plus exigeante possible, et qui du même coup voit en Dieu exactement l'équivalent de la nature, ça n'est que la nature, et bien finalement, cette grande philosophie qui porte sur Dieu, c'est une des plus grandes philosophies athées de l'histoire de la philosophie. Merci beaucoup de votre attention et de vos efforts.